Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Quel est, selon vous, le personnage le plus extraordinaire jamais rencontré ? C'est la question que pose le célèbre magazine américain The Reader's Digest pour lancer un concours d'écriture. Nous sommes en février 1953. Jean Giono répond par un manuscrit de 5 feuillets à l'écriture serrée. L'équipe est conquise, mais lorsqu'elle découvre qu'il s'agit d'un personnage fictif et que ça ne répond pas aux conditions du concours, Jean Giono est éliminé. Pourtant, quel récit remarquable ! Très vite, un journaliste du célèbre magazine Vogue découvre ce texte, il a un coup de cœur et le texte est publié tout de suite. Cette histoire aura un grand succès aux États-Unis, puis à Londres, en Allemagne et en Italie. Ce n'est qu'en 1973, à titre posthume, que la nouvelle paraît pour la première fois en France. C'est un livre dont on a tous entendu parler et qu'il faudrait lire si on ne l'a pas déjà fait. C'est un récit qui résonne en moi pour son message humaniste et écologique, un voyage dans les paysages et dans l'âme humaine, une lecture porteuse d'espoir pour cette période de vacances qui se profile. L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Le récit commence en 1913 dans les Alpes de Haute-Provence, dans une vallée désolée battue par les vents sans végétation ni eau, où les villages sont en ruine et la vie presque inexistante. Le narrateur, exténué par des jours de marche, croise un berger, Elzéar Bouffier. Le berger plante des arbres avec une détermination silencieuse. Il sélectionne soigneusement des glands, puis les plante un à un dans la terre sèche. Il agit seul, guidé uniquement par sa volonté de redonner vie à cette région. Le narrateur revient plusieurs fois au fil des années. Malgré les difficultés, Elzéar continue son travail, avec régularité, courage et abnégation. Derrière la simplicité apparente du texte, l'homme qui plantait des arbres explore les thèmes de la relation avec l'homme et la nature, la persévérance et l'altruisme. La transformation d'une terre stérile en forêt est le cœur du récit. Porteur d'espoir, l'histoire nous montre que même dans les situations les plus désespérées, la vie peut renaître et qu'un homme ordinaire peut accomplir des choses extraordinaires. Le récit de Giono a donné lieu à un film d'animation canadien du même titre en 1987, réalisé par l'illustrateur Frédéric Bach et lu par Philippe Noiret, et qui a obtenu plus de 40 prix à travers le monde. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Val. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Val. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?